à des esprits de mort, d'être relâchés sur la terre et de détruire. Et surtout, de détruire les saints. Ou de détruire ceux qui potentiellement ont la capacité de pouvoir luire et d'amener la lumière dans le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Et la semaine qui vient de se terminer, il y a eu 2 fêtes dans le monde que plusieurs personnes connaissent. Il y a une fête qu'on appelle la fête d'Halloween. C'est la fête où on fête les morts. Vous allez voir en Occident, Europe ou aux États-Unis, c'est la même réalité. Et c'était bien une grande fête commerciale. Il y a eu des masques, il y a eu des maquillages, il y a eu des combinaisons, il y a eu comment on appelle ça encore, voilà, des déguisements. Il y a eu des grandes ventes qui ont été faites. It was funny, c'était bien. Mais dans le monde des ténèbres, même les occultistes savent qu'en ce jour-là, ils font des grands sacrifices à Satan, parce que pour eux, c'est la fête de Satan. Et le jour qui suit, c'est la fête de la Toussaint, n'est-ce pas? La fête inaugurée par le pape Grégoire IV en 835. Il voulait qu'on commémore ceux qui étaient morts, les saints, et ceux qui sont vivants. Dans le catholicisme, on prie les saints, chose qui est vraiment un péché et une abomination. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas Marie, ce ne sont pas les saints, ce n'est même pas le prophète Joël, c'est Jésus-Christ, l'homme. 1 Timothée chapitre 2. C'est lui qui est à la droite du Père et qui prie et intercède pour nous. Marie était notre sœur en Christ, que Dieu a utilisé puissamment. Même parmi les 120 qui ont été baptisés du Saint-Esprit, Marie avait aussi prié en langue. Donc Marie avait fait parce que Marie a porté Jésus 2 fois. Je disais, Marie a porté Jésus 2 fois. Et Marie a reçu l'effusion de l'Esprit 2 fois. La première fois, c'est dans Luc chapitre 1. On a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et la puissance est epikaïso, te couvrira de son nom. L'enfant que tu porteras s'appellera Fils de Dieu Emmanuel. Et elle a porté Jésus parce que l'Esprit était venu sur elle, la puissance, et qu'elle a rencontré Élisabeth. Les enfants ont été remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle était elle remplie du Saint-Esprit. On peut dire Amen très fort. Amen. Et dans Actes chapitre 1, le même Luc qui écrit Luc 1 a aussi écrit Acte 1 et il a précisé à souligner cela. Marie, mère de Jésus, était aussi parmi les 120. Et Jésus disait dans Acte chapitre 1, verset 8, et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Quand il disait ça, il disait aussi à Marie qui était parmi les 120, qui pendant 10 jours était en train de prier au 40e jour jusqu'au 50e jour, pour que ce soit la Pentée, 55, Pentecôte, Pentagramme. Quelqu'un est avec moi? Pentecôte. Pendant ces 12 jours, alors qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur Marie pour la 2e fois. La puissance l'a remplie pour la 2e fois. Et elle a reçu Jésus pour la 2e fois. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as perdu va revenir en toi. Même si tu crois que cette chose a été pendue à la croix. Aïe, aïe, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu me dit qu'il va ramener ce que tu avais en toi. Et ce qui était petit reviendra. Et tu ne perdras plus cela au nom de Jésus. Dites avec moi, avance prophète. Est-ce que je peux continuer à enseigner? Et c'était pareil, c'est Halloween et Toussaint. Et autour de cela, il y a toujours des forces occultes qui célèbrent les morts. Écoutez-moi, pourquoi Dieu dans l'ancienne alliance avait interdit à son peuple d'aller auprès de ceux qui consultaient les morts? Je prends le risque de dire des choses et je vais les dire de manière très sérieuse. Ces choses ne m'engagent que moi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai la liberté d'en parler parce que c'est des choses qui sont vraies. On peut dire Amen très fort. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Des fois, on a pris quelques versets, on les a interprétés comme on voulait les comprendre parce qu'on avait peur de l'inconnu. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui briser certaines barrières. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Et le plan du diable, dans ce contexte que je vous ai présenté, c'est le même. C'est de permettre à l'ange des abîmes, à l'ange de la mort, si pas lui-même, parce que beaucoup de gens disent que non, Apollyon c'est Jésus, parce qu'on dit qu'il a dans l'acte d'Apocalypse, on dit qu'il y avait les clés de la mort et de ce jour des morts. La clé ne veut pas forcément dire Fongola, la clé veut aussi dire accès, parce que dans le chapitre 10 verset 1 et suivant, on parle aussi d'un ange.
sa description comme Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Dans Acte 20, on montre que l'ange là est celui qui va lier Satan pendant 1000 ans. Mais, et puisque nous sommes prophétiques et nous sommes prophètes, je vous interprète la Bible avec l'esprit du Créateur. Apollyon, ce n'est pas Jésus. Jésus, parce que si on dit Jésus, c'est aussi l'ange qui était venu avec un évangile éternel. Non, ne mélangez pas les choses. De peur que vous puissiez appeler certains anges qui sont Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Quelqu'un m'entend très bien? Apollyon est l'ange et le roi des abîmes, de la mort et du séjour des morts. Et le diable en cette saison a relâché des puissances des ténèbres, a libéré des esprits, et il est en train de susciter ses enfants partout dans le monde des ténèbres afin de faire des sacrifices pour renforcer la puissance de ces esprits. Parce que ces esprits, des fois, ne peuvent pas opérer pleinement parce que beaucoup de chrétiens prient, les chrétiens prient beaucoup et la lumière gagne aussi de l'espace dans les nations. Et ça, il ne faut pas oublier. Est-ce que vous savez que le diable sait que Dieu te protège? Il y a un homme qui s'appelait Job. Il naquit dans la période des fils de l'Orient. Ceux qui étaient de sa génération connaissaient les dédoublements, l'astrologie. Hein? C'était les astrolâtres, les fils de l'Orient, les Chaldéens. Pour ceux qui suivent les enseignements, ils savent de quoi nous parlons. Même Dieu a dit à Job, il dit, connais-tu le zodiaque, l'Orient, les Pléiades? Il parlait des constellations parce que c'est ce que ce peuple-là connaissait beaucoup. Et le diable est venu faire de la guerre du Seigneur. Il dit, mais il est là au troisième ciel. Il dit, mais Seigneur, je viens du premier ciel, là, j'ai vu des choses. Et j'ai vu Job. Il a dit, mais il a parlé, ils ont dialogué avec Dieu. Et le diable a mentionné que c'est parce que Dieu le protégeait. Et que sa main était sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Job n'avait jamais vu la main de lui qui le protégeait. Mais le diable avait vu. Est-ce que tu sais que les occultistes, quand ils te voient, ils savent qu'il y a quelque chose sur toi? Ils voient ton étoile, ils voient la lumière. Quelqu'un qui prie beaucoup, spirituellement, tu vas le sentir. Quand tu le vois, tu sens, il n'a rien dit, mais tu sens, Il y a des révélations qu'on n'a pas, ce n'est pas des révélations. C'est parce que quelqu'un manifeste qu'on a dit, papa, tu es un pasteur. Des fois, quand tu vois quelqu'un, tu n'as rien entendu, tu sens qu'il dégage la présence de Dieu. Il dégage la vie de prière. Une femme de prière, tu la connaîtras. Il ne faut pas croire qu'une femme de prière, elle sent mauvais, puis les essais, non. Oh. Une femme, elle peut même être bien parfumée, mais tu sentiras derrière son parcours à balle qu'il y a la présence de Dieu, qu'il y a l'onction de l'Esprit. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Il faut dans le monde spirituel que, en cette période à Kinshasa, il y a beaucoup de prières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer notre pouvoir. Et pour renforcer le pouvoir, il faut faire des sacrifices humains. Puis, accident ici, à Yolo. Accident là-bas, 23 janvier. Accident ici, sur la route de Bakongo. Accident ici, accident là-bas. Quelqu'un m'entend? Et quand les gens meurent comme ça, eux, ils sont contents. Et surtout quand un pasteur meurt tué par un sorcier. C'est un grand sacrifice dans le monde des ténèbres. Comme je vous ai dit, ils ont des amulettes. Ils ont des puissances magiques qu'ils utilisent afin de prendre les âmes des gens avant leur temps. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Je veux vraiment vous choquer. Est-ce que je peux le dire? J'étais dans mon bureau, ça fait quelques jours. Et Dieu m'a parlé. Chers théologiens, soyez prêts. Dieu m'a parlé clairement. Je disais à bien Seigneur, le phénomène des esprits errants là, c'est quoi? Dieu m'a dit, Joël, regarde dans Luc 16. Dans Luc 16, on parle de Lazare mourut et des anges vinrent. Les anges vinrent et le prirent. Et l'emmenèrent dans le ciel d'Abraham. Ce sont des anges qu'on appelle les anges moissonneurs. On dit, mais la fin du monde, hein? La fin du monde, c'est la moisson. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Il y a des anges qui viennent essentiellement pour te prendre et créer un passage pour que tu ailles te reposer. Parce que tes œuvres t'ont déjà précédé. Quelle est précieuse pour le Seigneur la mort de ceux qui le craignent. Heureux de sa pression les morts en Christ parce que leur quoi? Leurs œuvres les ont précédés. Il y a des gens
qui meurent avant leur temps, sans Dieu. Quand ils meurent avant leur temps sans Dieu, écoutez-moi, leurs esprits peuvent rester encore, sans être partis de l'autre côté. Et ce sont ces esprits-là que l'on prend. Dieu m'a expliqué ça, que l'on prend pour utiliser. Je ne parle pas des démons, je parle des esprits des hommes. Esprit humain. Tu vas voir, vous faites une délivrance. Il y a l'esprit de quelqu'un dedans, mais la personne est déjà morte. Oh, c'est moi, sa grand-mère. Oh, la grand-mère comment? Ça vous est arrivé? Mais essayez de comprendre les délivrances que vous faites vous-même. Parce que quelques personnes déjà disent, attention. Lis bien la Bible. Et lis bien tes expériences. C'est des choses vraies. Cette grand-mère-là, son esprit est en train d'errer et d'être utilisé pour des fins. Vous allez dormir, vous allez voir quelqu'un en train de travailler quelque part, quelqu'un en train de pleurer, quelqu'un en train de souffrir. On a même vu ça ici plusieurs fois. Vous allez voir ici, quelqu'un meurt. 3 jours après, même nous là-bas au Bénin à Cotonou. Lorsqu'on vivait là-bas, quelqu'un meurt. 5 ans après, on revoit la personne. Enterré, hein, on revoit la personne vivante. Il y a des phénomènes mystérieux dans le monde. Il y a des choses que tu ne feras pas. La Bible t'explique A plus B est égal à AB. Non, il y a des choses qui se font dans ce monde. Les occultistes sont plus éclairés que les chrétiens et les chrétiens ont peur de certains sujets. Que l'esprit de révélation nous ouvre les yeux aujourd'hui. Le pasteur Walou Senga, son père est en train de mourir, son père meurt. Boum. Et il prie, tu le dis, prends de l'eau, jette sur ton papa, il prend de l'eau et jette sur son père. Ouah. Quand il jette sur son père revient. Et son père dit, j'étais quelque part, on me jugeait déjà. Il y avait des gens méchants des esprits, j'étais déjà en train de partir. Et j'ai entendu ta voix qui m'a appelé. Oh. Dans Jean 5, il est écrit, les temps viennent où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. L'onction de résurrection que Dieu libère en cette saison, pour défier l'ange de la Bible. Cette onction va faire en sorte que Lazare, là où il est, il va entendre que tu l'as appelé par son nom. Et tu lui dis, reviens ici. Alors qu'il partait déjà dans les ténèbres de la mort, il entend ta voix l'appeler. Il entend la voix de l'homme de Dieu l'appeler. Il entend la voix du prophète l'appeler pour lui dire, sors du combat, reviens. Ça fait quelques années, on avait nuit de la prophétie à Lubumbashi. Il y avait un papa qui était le papa d'une sœur du protocole. Ce papa était au coma. Et j'ai dit, le papa va sortir du coma, je pense, le 2 janvier. C'était le 31. Oui, c'est le 31, parce que c'est après-midi. J'ai dit, j'ai proposé presque pour toutes les 10 ce jour-là. J'ai envie de prophétiser. C'est quand même pour ça. C'est ce que je fais, je prophétise. C'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Le message prophétique. C'est pas avec des boulous. Non. Il y a qu'à t'attendre comme maman dit, c'est bon. Non. Ça, c'est pas ces prières. Là, c'est le terme message prophétique. Il y a avec quoi message prophétique? Message prophétique. Et son papa est sorti. Son papa était déjà dans une vallée noire, obscure. Il se voyait partir. Les gens le prennent. En général, les gens voient qu'on est venu le prendre. Basoya. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est pas la peur. Ce sont les messagers de la mort. Regardez moi Job 33. Est-ce que ça passe? Job 33. La Bacha Kata. Change de mélodie. Job 33. Verset 20 à 22. Job 33, 20 à 22, j'ai le nom de Jésus. Amen. Alors il prend en égout le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Sa vie des messagers de la mort. Écoute-moi, est-ce que tu sais qu'il y a des messagers de la mort? Il y a ce qu'on appelle les messagers de la mort. Il y a des esprits qui viennent. Quand ils viennent, c'est pour te prendre. Certains sont envoyés par Dieu pour te prendre lorsque tu as fini. Il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai travaillé à Bujumbura, dans l'église d'un apôtre qui est Manamoulé. Ce sont des Rwandais qui sont venus chez nous, connaissant l'histoire. Là, c'est dans le cadre de l'histoire. Et ce pasteur, c'est un homme de Dieu très intègre, parmi les hommes que je n'ai jamais vus. Un homme formidable.
Et son père, c'est lui qui a emmené le réveil dans toute cette contrée-là. Quand les blancs missionnaires suédois sont venus, ils ont vu un homme déjà qui parle avec Dieu. Dieu lui était apparu. Et dans leur montagne là-bas, c'est une montagne de prophètes. Des fois, ils prient comme ça, ils prient et puis ils bondissent. Quelqu'un bondit ici, il descend à Bandal, il bondit, il apparaît à Matadi. Il sautait de montagne en montagne. C'est un endroit où les gens vivaient avec Dieu. Ils ne vivaient que du lait. Et cet homme, l'ange de Dieu est venu pour le prendre. L'ange a dit, maintenant, je viens te prendre, il faut que tu partes. Il a dit, ah, non, on ne peut pas me prendre comme ça. Il dit, moi, je ne suis pas encore allé en Israël. Dieu m'avait dit que j'allais en Israël. Il a négocié avec l'ange. L'ange a dit, ok. Et l'ange est parti. Il a continué à vivre. Après, l'ange revient encore quelques années. L'ange apparaît, il dit, je suis venu te prendre. Il dit, non, je ne parle pas encore maintenant. Il dit, ma fille n'a pas encore eu ses enfants, je dois les voir. La Bible déclare les enfants, je dois les voir. Et l'ange part, l'ange revient. Là, c'est un ange. C'est bien de marcher avec Dieu. Tout homme qui a marché avec Dieu a connu le jour de son départ. Il s'est préparé à l'avance parce qu'il a su. Parce qu'il sentait les messagers de la mort venir le prendre. Quelqu'un peut dire amen. Mais de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, les messagers de la mort viennent. Et quand ils viennent, ils laissent des traces et des empreintes. Tu vas le sentir. Est-ce que tu sais que les mots de tête que tu as peuvent être les messagers de la mort? Peuvent être la présence des messagers. Combien de gens sont forcément des mots de tête? La Bible déclare que ce petit garçon a seulement dit ma tête, et il est mort. Ma tête, et il est mort. Il est mort prématurément. Quand l'ange de la mort vient, l'ange de la mort peut passer par une petite maladie, une petite douleur que tu as. Ne néglige, je m'en dis deux choses dans cette saison. 1. Crains-le. 2. Prends soin de ta santé. Non, tu n'as pas dit amen. Dieu dit, craignez-moi. 2. Il dit, prenez soin de votre santé. En cette période, tu fais le sport, fais un contrôle, fais le check-up, prends soin de ta santé. Ne te néglige pas. Le docteur Kenneth Hagin a prophétisé un jour pour un pasteur. Jésus lui a parlé, Jésus lui a dit, dis à tel pasteur, il faut qu'il prenne soin de sa santé, sinon il va mourir prématurément. Et le pasteur l'a mangé comme il voulait manger, obésité, pouf, il meurt. Il y a des gens qui sont allés devant Dieu, Dieu se dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh Seigneur Jésus, mais tu devais venir ici. Dieu te dit, prends soin de ta santé. Arrête de manger avec 3 hommes. Foufou en mène. Boule nationale. Foufou en mène, du riz. Non, il faut arrêter ça. Le matin, il faut manger comme un riche. À midi, tu manges comme quelqu'un de classe moyenne. Le soir, tu manges comme un pauvre. Prends soin de ta santé. Ta santé est le seul capital que Dieu t'a donné pour te marier, pour voyager, pour prêcher, pour tout ce que tu as fait. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quand je voyage maintenant sur ma liste, le docteur Tudor Bismarck a insisté que je puisse mettre ça sur ma liste parce que quand on nous invite de manière internationale, j'ai des conditions. Ce n'est pas les offrandes, hein, mais mon PIB qui est à Paris veille sur ça. Le pasteur Nina que vous connaissez. Donc quand on m'invite, je voyage d'abord first class. On va voir l'hôtel, la voiture avec laquelle je vais rouler. Et maintenant, Dr Bismarck m'a dit, il faut veiller sur ça, il faut même veiller à quel genre de sonorisation ils ont de leurs églises. Pourquoi? Parce que notre voile, c'est notre capital. Il y a des pasteurs qui ont le cancer. Vous faites prier au pasteur comme ça, il a mal à la poitrine, lui trouve que c'est une gloire. Tu es mal au dos, mal au dos, tu dis ça. J'ai dit mon corps. Ton esprit parti, il va laisser ton corps. Il y a des pasteurs qui sont morts. Beaucoup de pasteurs de Cité Bethel étaient morts avant. Pourquoi? Parce qu'après les jeûnes et prières, non pas Cité Bethel, beaucoup de pasteurs, les pasteurs qui avaient commencé le mois de réveil ici, même fait Paco, ils peuvent gêner comme ça 3 jours à sec. Le 3e jour, quand ils ouvrent les jeûnes, maman passe là, va passer ma foufou. Donc, pasteur a gêné, mais assis ici, gêne. Même pas de théo, digérer, non, permettre une dilatation intestinale, rien. Foufou, boucan, et les gens sont morts comme ça, développant des maladies compliquées.
Ça c'était avant. Hein. Maintenant, on s'est un peu modernisé. Prenez soin de votre. Dieu m'a donné, tu m'as dit, prends soin de ta santé. Prends soin de ta. Prends du yaourt, prends du lait, prends de l'eau. Prends soin de toi. Pasteur, ces gens-là que nous prêchons, tu meurs là, ils vont chercher d'autres pasteurs mieux que toi. Les fidèles sont des ingrats. Je les répète, sans blessures internes, vous êtes des ingrats. Le jour où tu es disponible, tu n'es pas au bureau. Lui aussi, je suis venu au bureau là, je ne le vois pas, ça fait des semaines. Il va aller chercher quelqu'un d'autre. Quand tu es malade, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Alors prends soin de toi. Dis à ton voisin, prends soin de toi. Deuxièmement, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient. Non, autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. La crainte de l'Éternel n'est pas seulement pour aimer Dieu. La crainte de l'Éternel est aussi un bouclier de combat. Dans le combat spirituel, il y a des portes qu'il faut fermer. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La sanctification est un bouclier, est une muraille, est une protection. Le monde sur le plan universel, les agents du diable, des grands lords et des occultistes sont en train de faire des sacrifices pour renforcer la puissance des ténèbres. Parce que la lumière est en train de prendre de la place. Les chrétiens jeunes prient, craignent Dieu, servent Dieu, prient, louent, chantent, adorent. On voit des cris de chant, des cris de joie dans l'atmosphère, acclament Dieu dans l'atmosphère. Ce sont des armes de combat spirituel. Le bishop Bill Hammond, qui est le père du mouvement prophétique actuel, cet homme de Dieu est puissant qui a prophétisé pour la plupart des grands généraux de Dieu qu'on a aujourd'hui dans le monde. Bill Hammond, c'est un homme de Dieu très 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 puissant. Une fois, alors qu'il était en vision, il a vu l'ange Michael. Et l'ange Michael a dit, quand vous acclamez et vous poussez des cris de joie, dans le monde spirituel, c'est une arme. Souvenez-vous de Jéricho. Les murailles de Jéricho étaient tombées parce qu'il y avait des cris. Ce n'était pas des prières, ce n'était pas des chants, ce n'était pas oh Dieu. Non, c'était des cris, des cris. Tu as pris ça comme des armes. Tu sais, en cette saison, la victoire c'est dans les actes prophétiques. La victoire c'est de la direction divine. Quand je te le dis, ne sors pas ces jours-ci, ne sors pas. Ne va pas manger là-bas, ne mange pas. Toi, pasteur, tu meurs, mais de poison. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'à part le principe, il y a la direction divine. Le principe dit, vous allez prendre des breuvages mortels, elles ne vous feront pas de mal. Hein? Un breuvage, ils ne vous feront pas de mal. Mais comment les pasteurs meurent aujourd'hui? Dans Marc 6, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de chasser tous les démons. Dans Marc 9, il chasse les démons et l'enfant là ne guérit pas. Quand il demande à Jésus, non, ces gens ne sortent que par là. Des fois, quand le principe ne marche pas, c'est la direction divine qui va te protéger. Quand les pasteurs meurent sans que le principe n'intervienne pour les protéger, alors il y a une direction divine. En cette saison, renforcer la sécurité. Vous saurez que je suis prophète. Je ne souhaite pas la mort des gens. Mais quelques têtes vont quand même tomber. Alors priez pour vos familles. Priez pour... C'est des moments comme ça qu'il faut rompre les pains dans les maisons. C'est-à-dire faire la Sainte Seine. Qui a dit que pour faire la Sainte Seine, il faut d'abord être baptisé? Liturgie évangélique. Qui a dit que pour faire la Sainte Seine, il faut d'abord être ouvrier dans une église? Il rompait les pains. Il persévérait par les enseignements des apôtres, par la fraction de pain, par la communion fraternelle. Fraction de pain, tu penses que c'était quoi? Manger seulement. Il mangeait le corps de Christ. Parce que celui qui mange de ma chair et boit de mon sang ne verra pas la mort. Oh, Dieu est très fort. Ces hommes-là renforcent leur pouvoir en mangeant la chair, en buvant le sang. Ils ont les yeux ouverts. Ils peuvent dominer un petit garçon de 5 ans qui domine un vieux papa, colonel. Il le manipule comme il veut. Parce que spirituellement, c'est renversé. C'est lui le colonel dans le monde spirituel et c'est le papa qui est un petit garçon de 5 ans. Pourquoi? Il a mangé la chair et il a bu le sang. Aujourd'hui, pour qu'ils dominent dans la politique, dans plusieurs secteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sacrifier leur mère, leur père, leurs enfants, afin de dominer. Mais Dieu, pour te faire dominer, il a sacrifié son fils. À cause du sacrifice de Jésus. Dans des temps comme ceci, il faut connaître le mystère de la foi de Dieu, le mystère de Saint-Saint, le mystère de l'huile d'onction. Tu te réveilles à minuit, tu commences à prier, marque au pas,
pas la